Avec la sortie du remaster de The Elder Scrolls 4 Oblivion, la Légion Impériale est de retour sur le devant de la scène. Cette célèbre armée qui accompagne notre aventure dans chacun des jeux The Elder Scrolls est réputée comme étant l'armée la plus puissante et la plus disciplinée de tout Tamriel. Mais est-ce réellement la vérité? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir en parcourant l'organisation de la Légion Impériale. La Légion Impériale, aussi appelée l'Armée Impériale, est la principale force militaire de l'Empire de Tamriel. La Légion est la puissance suprême de l'Empire. Rares sont les autres armées pouvant se vanter d'être supérieures à elle, tant sur le point militaire qu'organisation. Celle-ci est majoritairement constituée d'impériaux, qui constituent la grande majorité des effectifs. Ces derniers occupent très souvent les hauts grades de l'armée. Autrement, le reste de la Légion est constitué de rouge-garde, de nordiques et de bretons. Comme les impériaux, ces derniers occupent des postes de fantassins, de mages de bataille ou d'officiers. Ainsi, ces derniers remplissent le reste des besoins en effectifs militaires de l'Empire. Toutes les races sont cependant les bienvenues au sein de la Légion. En effet, la Légion prône une politique totalement non discriminante, permettant à des elfes et même les orques, très souvent rejetés par la société, de pouvoir servir dans la Légion. En récompense, les orques obtiennent leur citoyenneté et deviennent des citoyens à part entière de l'Empire. Grâce à cette politique, la Légion en tire de nombreux bénéfices. En effet, en permettant l'entrée des autres espèces au sein de la Légion, l'armée impériale devient une armée polyvalente, disposant de toutes les compétences de chacun. Cette politique attire de nombreuses recrues souhaitant s'enrôler dans l'armée. Mais un légionnaire impérial est avant tout un soldat bien entraîné, préparé à faire face à de nombreuses situations. C'est pourquoi la Légion impose des règles spécifiques sur le recrutement des futurs soldats. Tout d'abord, les recrues sont jugées sur l'endurance. En effet, un légionnaire doit être capable de parcourir de longs trajets, tout en transportant de lourdes charges sur leur dos. Le légionnaire doit être ainsi suffisamment agile avec son armure lourde pour esquiver et bloquer des coups, tout en ayant la capacité de encaisser les coups sur l'armure. En plus de cela, les recrues doivent disposer d'une excellente camaraderie militaire, d'une forte personnalité et d'une bonne vertu citoyenne. Et enfin, les recrues sont jugées sur le maniement des armes, équipées d'une épée et d'un bouclier en plus de leur armure lourde. Cette méthode de formation est directement héritée des Akavirois Tsechi, qui utilisaient une méthode de combat mêlant agilité, force et rapidité. La Légion Impériale représente le pouvoir du gouvernement impérial et la force de l'empereur. Ainsi, en temps de paix, la Légion se voit conférer des pouvoirs de police générale. Elle établit des garnisons dans les forts, patrouille les routes et fournit des gardes aux villes ou aux personnalités importantes. En revanche, en temps de guerre, les responsabilités de la Légion sont considérablement accrues. Les légionnaires sont dans leur plein droit de pouvoir réquisitionner tout matériel ou provision à la population. Cependant, les légionnaires ont ordre de rester dans la limite du raisonnable, afin de ne jamais piller les citoyens tout en restant le plus discret possible. En plus de cela, la Légion se transforme en force d'invasion et d'occupation militaire. Avec sa puissante armée, la Légion est une force très redoutée et crainte. Son nombre très important de combattants est spécialement fait pour déborder l'ennemi par le nombre, une stratégie qui apportera à coup sûr très souvent la victoire. Par ses tactiques militaires et ses soldats très disciplinés, rares sont les armées à sous-estimer la Légion, car la sous-estimer serait une erreur qui pourrait vous coûter la victoire. Vous l'avez compris, la Légion est une armée à ne surtout pas prendre à la légère. Malgré qu'ils sont les combattants les plus nombreux au sein de la Légion, les impériaux ne sont pas des guerriers de nature. Pour pallier à cette faiblesse, les troupes impériales combattent en groupe et se soutiennent mutuellement, en ajoutant à cela leur entraînement militaire très avancé qui les aide beaucoup dans leur combat. Afin de minimiser le risque d'échec au combat, les impériaux utilisent également de nombreux archers, de la cavalerie lourde, mais aussi des mages de bataille. Avec cela, la Légion mise sur une attaque forte et rapide. Les archers font pleuvoir des pluies de flèches sur l'ennemi, la cavalerie charge les rangs adverses pour briser leurs lignes, suivi de l'infanterie qui passe au corps à corps. Et enfin, les mages de bataille déploient un déluge de feu et de foudre sur l'adversaire. Par cette stratégie, la Légion est une machine de guerre capable de briser n'importe quelle armée. Après la crise d'Oblivion, qui a vu la disparition des Septimes, la Légion perdra de nombreux effectifs contre les Daedra, et l'interrègne de la couronne de Fureur terminera de la fragiliser. Pendant la Grande Guerre, la Légion impériale est très loin de son ancienne gloire passée. Les 150 ans qui ont suivi la crise d'Oblivion fut particulièrement compliqué pour celle-ci. Malgré les tentatives désespérées
désespéré de Titus Médée Ier de la remettre à flot. Toutefois, malgré sa fragilité, la Légion impériale a fait preuve d'une grande résistance durant cette guerre, tenant tête aux elfes du domaine Aldmeri. Par exemple, durant le siège de Bravil, les légions ont tenu la ville pendant plusieurs mois sans jamais se rendre. Durant les 30 années qui ont suivi la Grande Guerre, la Légion impériale fut détruite dans sa grande majorité, poussant l'empereur à exiger la réquisition de toutes les ressources nécessaires à l'armée pour la reconstruction rapide de la Légion. En 201 de la 4e ère, alors que la rébellion des Sombrages éclate en bord de ciel, la Légion impériale poursuit sa reconstruction et semble être en bonne voie de rétablissement total. Pour en finir avec l'organisation de la Légion impériale, celle-ci dispose en son cœur d'unités d'élite, chargées de la protection de lieux ou de personnalités très importantes pour l'Empire. Par exemple, nous retrouvons la garde du duc de Morrowind, qui sélectionne parmi les meilleurs soldats de la Légion impériale. Et bien sûr, la garde impériale, ou garde du palais impérial. Ces soldats d'élite comptent parmi les combattants les plus loyaux et les meilleurs soldats de l'Empire. Certains soupçonnent même que ces combattants seraient secrètement des agents des lames, reconnus comme étant les plus redoutables guerriers de l'Empire. Et enfin, la Légion est strictement hiérarchisée par une chaîne de commandement stricte. Ainsi, de bas en haut, nous retrouvons les sergents, les majors, les lieutenants, les capitaines, les centurions, les commandants, les colonels, les préfets, les tribuns, les légats, les générales et enfin les grands maréchaux. La Légion impériale est elle-même divisée en plusieurs légions, tous numérotées pour permettre leur identification. Ces légions sont elles-mêmes divisées en 33 cohortes de légionnaires qui sont également divisées en unités. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que les 9 divins soient avec vous, et vive l'Empire. La bise tout le monde.